Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On poursuit avec l'énonciation des raisons qui doivent nous pousser à abandonner la phonétique. La cinquième raison que j'aimerais évoquer avec vous, c'est qu'il y a des lettres communes mais qui ont une prononciation différente. Donc des lettres communes entre le français et l'arabe mais qui ont une prononciation différente. En effet, il y a des lettres communes avec le français mais qui ne se prononcent pas de la même manière comme le J, le Jim ou le R roulé. Le J arabe n'est pas comme le J français, mais se prononce plutôt comme le J anglais, John, Jack, comme s'il y avait un petit D avant, John, Jack, et non pas John, Jacques. Le R arabe, le R roulé, le Ra, n'est pas comme le R français, mais se prononce plutôt comme le R espagnol, de façon roulée, Ra. Ainsi, en voyant ce genre de lettres en phonétique, on pourrait penser qu'elles se prononcent comme le français, et ainsi intégrer ces erreurs de prononciation dans notre lecture et récitation coranique. La sixième raison d'abandonner la phonétique, c'est que celle-ci favorise les erreurs de récitation. La phonétique ne permet pas de distinguer les particularités de prononciation des lettres, comme entre une lettre amincie, muraqqaqa, et une lettre emphatique, mufakhama, une lettre grave. Et ainsi, si on emphatise une lettre amincie et inversement, on changera le sens du verset. Par exemple, dans le Coran, on trouve asallahu, asallahu, avec un petit S, ce qui signifie il se peut qu'Allah. Tandis que si on prononce ce même S de façon grave, cela donnera une lettre de l'alphabet arabe, une autre lettre de l'alphabet arabe qui est le Sod. Et ça deviendra Asallahu. Et ça devient le sens totalement erroné. Et ça signifie Allah a désobéi. Wali'azu billah. Vous imaginez? Et inversement, dans le Coran, on trouve Asa Adamu, avec un S grave, un Sod. Asa Adamu. Adam a désobéi. Tandis que si on prononce le S que l'on voit en phonétique de façon amincie et aiguë, comme en français, cela donnera une autre lettre de l'alphabet arabe et le sens deviendra Asa Adamu, il se peut que Adam, et la phrase elle n'est pas finie. Ce qui n'a rien à voir avec ce qui est dit dans le verset. Allah dit en parlant des gens du paradis, Fi 'ishatir radiyah, Fi 'ishatir radiyah, avec un bod, diyah, ce qui signifie ils seront dans une vie agréable. Or, si on prononce cette lettre-là, celle en rouge, le dod, de façon amincie, comme un dod, comme un D français, radiya, comme un D français avec un... Donc sans emphatisation, le sens changera et cela voudra dire le contraire. Fi'ishatin radiya, avec un D français et non pas le dod arabe, ça signifie ils seront dans une vie misérable. Vous imaginez, on passe de fi'ishatin radiya, dans une vie agréable, à fi'ishatin radiya, à une vie misérable. Juste parce qu'on n'a pas bien prononcé. On a vu un D en phonétique, mais on ne sait pas qu'il y a plusieurs manières de prononcer son D dans la langue arabe, et notamment le dod qui a une prononciation particulière, qui n'est pas un D grave, mais qui a une prononciation et un point d'articulation particulier dans la bouche. De même, et contrairement au français, on distingue deux sortes de voyelles en arabe. Les voyelles brèves, qui se prononcent de façon courte, comme en français, et les voyelles longues, el-moudoud, dont le temps de prononciation est un peu plus long. Encore une fois, si on ne fait pas attention à cela, cela peut produire un non-sens ou donner un autre sens au mot. Par exemple, avec la voyelle longue I, le grand I, masakin signifie pauvre. Sans la voyelle longue, sans le grand I, masakin. Oui, j'ai pas appuyé kin, j'ai dit juste kin. Masakin, cela signifie les habitations, les demeures, les maisons. Avec la voyelle longue, le grand I, rahim, ça signifie le très miséricordieux. Sans la voyelle longue, rahim, cela signifie l'utérus ou les liens de parenté. Vous voyez la grande différence? Or ici, cette chose-là ne va pas sauter aux yeux lorsqu'on va lire en phonétique qu'il y a une voyelle longue qu'il faut prononcer de façon plus longue et là il y a une voyelle courte qu'il faut prononcer de façon courte. Dans la phonétique, cela n'est pas clair. Et on peut vite faire des erreurs. Et voyez les erreurs à quoi ça mène? À des erreurs manifestes et graves même dans le texte coranique. La septième raison qui doit nous pousser à délaisser la phonétique, c'est que la phonétique ne met pas en évidence les règles de lecture coranique et de tajwid. La phonétique ne permet pas l'application correcte des règles de récitation coranique et de tajwid, ni les règles concernant le dédoublement des lettres et shadda, qui n'existent pas en français, ni même les règles de l'arrêt en fin de lecture. Les Arabes, quand ils s'arrêtent, en fin de lecture, ne prononcent pas les voyelles brèves de fin de mot lors de l'arrêt. Or Allah nous ordonne de réciter le Coran de la meilleure des façons, comme il fut révélé. Il nous dit dans la sourate 73, verset 4, « Warattilil Qur'ana tartila » et récite le Coran lentement et clairement.
De même, l'imam Ahmed et d'autres rapportent un hadith authentifié par Sheikh al-Albani selon Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Zayyinul Qur'an bi aswatikum » Enjolivez le Coran avec votre voix. Et cela ne peut se faire qu'en appliquant les règles de récitation coranique et de tajwid. Et le béaba pour commencer à apprendre les règles de récitation coranique et de tajwid, c'est de connaître l'alphabet arabe et de lire en arabe, même si c'est doucement. Voilà ici pour la suite des raisons pour nous motiver à délaisser la phonétique. J'espère que ça sera convaincant pour vous, bi'iznillah, et que vous vous lancerez dans l'apprentissage, pour ceux qui ne savent toujours pas lire l'arabe, vous vous lancerez dans l'apprentissage de l'alphabet arabe en quelques semaines, en quelques mois maximum. Vous pouvez apprendre à lire le Coran dans sa langue originelle, et quel grand mérite que celui-ci, qu'Allah vous facilite. Et on se donne rendez-vous pour une dernière vidéo lors de laquelle j'évoquerai les dernières raisons qui doivent nous motiver à délaisser la phonétique une bonne fois pour toutes. Barakallahu fikum. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, sur Instagram, et n'hésitez pas à partager le contenu de ces vidéos en espérant qu'Allah Azza wa Jal vous récompensant bien pour cela. Barakallahu fikum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. L'Institut La Langue de l'Islam enseigne l'arabe littéraire depuis plus de 9 ans en présentiel et depuis 5 ans sur Internet. Les bases de la langue du Coran sont enseignées, de l'alphabétisation à la grammaire-conjugaison, à travers des centaines d'heures de cours vidéo enregistrés. C'est un programme riche que plus de 1000 étudiants ont déjà pu suivre en s'appuyant sur nos propres manuels conçus pour les francophones. Chaque leçon est expliquée en français en gardant les terminologies arabes et est illustrée de nombreux exemples d'applications tout en faisant le lien avec le Coran.